nous voici arrivés dans une nouvelle vidéo, mais surtout dans une nouvelle année. Donc tout d'abord, je vous présente mes meilleurs vœux pour 2024, que ce soit au niveau personnel, au niveau professionnel et bien sûr au niveau livresque. Alors je ne sais pas si vous mettez des petits challenges, si vous prenez des résolutions. En tout cas, voilà, que du bonheur pour 2024, de l'amour, de l'amitié, de l'argent, la santé. Bref, j'espère que tous vos rêves vont se réaliser en 2024. Qui dit nouvelle année, dit résolution. Alors, j'ai pas forcément beaucoup de résolutions, surtout au niveau personnel, parce que souvent on les tient pas. J'ai juste un petit point et ça me manque, c'est que en fait, j'ai dû arrêter le sport et notamment la course à pied parce que j'ai eu un petit souci au niveau de mes chevilles. J'ai arrêté. Et donc là, par contre, j'ai envie de reprendre parce que c'est vrai que moi, ça me fait du bien. Ça fait un peu exutoire. Et puis, c'est vrai qu'au niveau de la pression, je trouve que ça fait du bien de sortir et puis de courir un peu, de voir les paysages. Moi, j'ai la chance d'habiter pas loin de la Loire. Donc voilà, j'ai de beaux paysages. Donc voilà, on va dire que c'est ma seule résolution, c'est reprendre un rythme au niveau du sport, que ce soit vélo ou course à pied. Et puis, au niveau livresque, en fait, je me suis donné, c'est pas des résolutions, je me suis donné quelques objectifs juste pour me challenger. C'est vraiment personnel. Je fais pas la course, hein, c'est pas du tout ça parce que voilà, il y en a, je pense que je ne rivaliserai jamais, mais c'est pas en tout cas mon intention. C'est juste vraiment perso. Voilà, moi je me dis. Donc j'ai terminé 2023 en lisant 104 livres et je me suis dit, bon voilà, j'ai une moyenne à peu près de 8. Donc je me suis donné un challenge sur Babelio notamment de 96 livres à lire en 2024. Je pense que c'est faisable, mais bon, voilà. Si j'ai moins, bah, c'est pas grave, hein. Ça va pas changer ma vie en tout cas, mais voilà, c'est le petit challenge que je me suis donné. Autre challenge, c'est de lire au minimum 100 pages par jour. Alors, je suis consciente qu'il y a des jours où je vais le faire et d'autres pas. Donc, l'idée, c'est d'avoir une moyenne, que ce soit par mois ou sur l'année au total, d'avoir une moyenne de 100 pages par jour. Je pense que c'est faisable, je sais que voilà, il y a des fois ce sera pas faisable, mais d'autres fois, je sais que je vais lire plus. Notamment l'été par exemple, ou quand je suis en vacances, effectivement je lis un petit peu plus, donc voilà, ça peut être faisable. Sinon, qu'est-ce que je me suis dit et comme envie, forcément envie de découvrir de nouveaux auteurs, hein. Comme je vous disais, à chaque fois que je vais dans un salon, j'essaye de trouver de nouveaux auteurs, de rencontrer de nouvelles personnes, donc je pense que je vais réitérer ça. Et je me suis dit justement, parlant de salon, je sais que je vais refaire Montaigu, ça c'est sûr. S'il y a une deuxième édition au château de Montgeoffroy, je la referai parce que la première était vraiment super. Et je me dis que bah, ça peut être sympa aussi de faire un nouveau salon. Donc en 2023, j'avais fait le Quai du Poulard, donc à Lyon. En 2022, j'étais allée à Brive, donc voilà, c'était la première fois. Donc je me dis qu'une fois par an, de faire un autre salon pour découvrir, ça peut être sympa. Et donc pour 2024, je me suis dit peut-être Vannes, qui est au mois de mai de mémoire, et l'Iris Noir à Bruxelles, donc je crois que c'est octobre, il me semble, octobre ou novembre, enfin voilà, plutôt vers la fin de l'année. Je me dis que voilà, l'un ou l'autre, peut-être les deux si tout se passe bien. Mais voilà, ce sera également mon envie. Dans mes envies, c'est aussi forcément de vous rencontrer, parce que voilà, des fois on est derrière un écran, donc rencontrer en vrai, je trouve que c'est quand même plus sympa, donc peut-être faire de nouvelles rencontres encore en vrai. C'est vrai que cette année, j'ai eu la chance de rencontrer plein de personnes et on a passé de super moments, donc voilà, c'est ce que j'adore aussi, donc j'espère que ça va continuer en tout cas ces rencontres. Et puis, je dirais que c'est pas mal. Ah si, ma palle. Voilà, je suis aux alentours de 230, je crois que c'est 228 de mémoire, donc à fin 2023. Bon, j'en porte, enfin voilà, j'ai pas de soucis là-dessus, elle se porte bien, ça me crée pas d'anxiété plus que ça, mais je me dis que pour le challenge, je me dis que ce serait bien d'être en dessous de 100 à la fin de l'année, hein. Je sais que je suis consciente, je sais que je vais racheter des livres, je sais que je vais en salon, donc forcément voilà, ça peut aller vite. Et puis je me suis dit, idéalement, moins de 150 ce serait top. Bon voilà, on va rester réaliste, je me dis déjà si je baisse à 200, ça pourrait être pas mal. Si je suis à 150, voilà, ce sera le top, mais là encore, si je n'atteins pas, c'est pas grave, c'est vraiment perso, j'irai, c'est mon petit challenge, voilà, à moi. On est plusieurs aussi avec mes copines Justine et Laureline, où on se dit, tiens, qui va gagner, entre guillemets, l'année avec le plus dans sa palle. C'est le petit challenge aussi, c'est assez drôle. Voilà, c'est vrai qu'avec nos livres, on fait de mal à personne, donc on va continuer comme ça en tout cas. Voilà pour les challenges.
Peut-être que vous en avez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Est-ce que vous avez pris des résolutions? Est-ce que vous faites des petits challenges ou pas? Je vais aussi continuer à faire des challenges, notamment livresques. Je pense par exemple à celui de Petronique, donc dans tous mes états. Donc l'année dernière, à la fin de challenge, je lis mon prénom. Et là, cette année, c'est je lis mon mois d'anniversaire, mon mois d'anniv exactement. Et je me dis que voilà, c'est sympa aussi. Donc moi, je suis née en octobre. Donc l'avantage aussi de Livre Addict dans l'application, c'est qu'on peut mettre par ordre alphabétique les livres de notre palle. Donc tout de suite, hop, on peut matcher, donc c'est plutôt sympa aussi. Même si peut-être il y en aura des nouveaux, on verra. Mais voilà, en tout cas, je vais continuer aussi à faire quelques challenges livresques. Je suis toujours en cours de 2 challenges livresques que sont Polar autour du monde de Triple L de Mag et le challenge du petit bac de Madame Chachali. Donc voilà, je vais continuer gentiment. Toujours, c'est sympa, ça permet de, par exemple, de sortir aussi des livres de sa palle qu'on a un peu oubliés, entre guillemets. Donc voilà, on va reprendre le cours de la vidéo et je vais vous donner donc mes 2 derniers avis lecture. Comme je vous ai dit donc dans le dernier club de lecture, je vais mettre un petit coup d'accélérateur donc sur le prix du meilleur polar aux éditions Point pour la sélection 2024. Donc j'en ai lu en fait mes 2 dernières lectures de 2023 étaient donc 2 polars donc des éditions Point et on va commencer par La main de Dieu de Valerio Varisi, donc aux éditions Point. Alors je dirais que ce livre, il avait tout pour me plaire. Vraiment, il avait tous les ingrédients, il avait une ambiance, un lieu, un personnage assez atypique, une enquête qui commence un petit peu angoissant, des personnages un petit peu mystérieux, un petit peu ternes. Enfin voilà, enfin bref, tout était réuni. Et puis au fil du temps, j'ai trouvé quelques petites incohérences. J'ai trouvé que des détails étaient amenés un petit peu trop vite. Il y a des petites choses qui m'ont, entre guillemets, un petit peu chiffonné. Et je pense aussi qu'il y a un détail qui est important, qui a son importance. Ici, c'était un 7e tome. Donc ça veut dire que le personnage donc, du commissaire qu'on suit ici, en fait, il a évolué au cours des 6 premiers tomes. Et aujourd'hui, il est comme ça à l'instant T. Et je me dis que là, j'ai peut-être perdu quelques subtilités ou peut-être... il a réagi aujourd'hui comme ça parce que dans le passé, voilà, il a connu tel ou tel événement. Je pense que ça aussi, ça m'a manqué. Mais voilà, je peux pas dire que j'ai pas aimé. J'ai juste en fait eu quelques petits détails qui m'ont, on va dire entre guillemets, chiffonné, si je peux le dire. Mais en tout cas, voilà, ça part d'une bonne histoire. Donc je vais vous donner tout de suite le pitch. Donc en fait, c'est un corps qui est retrouvé sous un des plus vieux ponts de Parme. Et donc le commissaire Sonnery se rend sur les lieux. Et en fait, il flaire quelque chose, il y a des choses bizarres en fait qui se passent. Et il va se diriger vers un village en pleine montagne. Et là, en fait, quelques temps après son arrivée, il va y avoir un éboulement, ce qui fait que le village va se retrouver en fait isolé. Donc voilà, l'enquête va être vraiment, c'est pas vraiment un huis clos parce qu'il y a beaucoup de personnages, etc. Mais il y a beaucoup d'éléments qui vont se passer dans le même endroit. Il va y avoir forcément tous les personnages, donc des personnages qui sont nés dans ces montagnes, donc forcément qui sont un petit peu protectionnistes. Il y a des personnes nouvelles, il y a des personnes qui ont d'autres idées, etc. Voilà, c'est un bon polar, comme je vous disais au départ. Voilà, j'étais un petit peu, pas perturbée, mais voilà, il y a des choses que j'ai moins aimées en fait au fil de ma lecture, comme je vous disais, des éléments un petit peu incohérents pour moi. Mais voilà, en tout cas, j'ai bien apprécié donc la plume de Valerio Varisi, j'ai bien aimé le découvrir, donc ce sera peut-être l'occasion de le lire de nouveau. Je suis pas certaine de reprendre dès le début parce qu'il y a quand même 6 tomes avant, donc je vais voir s'il n'a pas fait des one-shots ou une autre série pour voir, mais en tout cas c'est très bien écrit, donc voilà, si vous voulez le découvrir, allez-y. Voilà, c'est pas parce que moi j'ai eu entre guillemets un petit bémol sur ce livre que pour les autres, voilà, ça ne le fait pas, mais voilà, en tout cas c'était mon avis sur La main de Dieu. On continue, et donc le dernier livre que j'ai lu sur l'année 2023, c'est Crépuscule à Casablanca de Melvina Mestre, donc toujours aux éditions Point. Donc comme on peut le voir, il a un format qui est différent des autres, donc c'est pas un format poche, c'est un format semi-broché. Et donc c'était un livre inédit, enfin voilà, c'est marqué une enquête de Gabrielle Kaplan, donc c'est la première enquête de cette personne-là, qui est une détective privée. Donc elle a une petite agence, elle est épaulée par une secrétaire très perspicace et aussi un homme de main, un homme à tout faire, on va dire, qui va l'aider donc à démêler toutes ces enquêtes et surtout
à pouvoir déambuler dans cette ville de Casablanca. Donc au départ, donc, on est dans les années 50, on est donc au Maroc, donc c'est un pays pardon, que je connais pas très bien, mais donc j'ai découvert ça. Et donc les années 50, ça signifie, on voit l'indépendance en fait qui commence à pointer son nez dans ce livre. Il va y avoir forcément la fin de la Seconde Guerre mondiale qui va aussi être importante dans ce point. Et donc Gabriel va se voir, en fait, on va lui donner une mission. Donc c'est un monsieur qui décide de la convier dans un endroit pour lui dire qu'il a besoin d'elle. Donc c'est un ami qui lui a donné sa référence, il a besoin d'elle pour quelque chose d'assez simple, mais même elle a dit c'est même trop simple sur cette enquête. Mais il va s'avérer que voilà, quand elle va réaliser ce qu'elle doit faire, donc sa mission, il y a de nombreuses conséquences qui vont arriver. Donc voilà, l'enquête commence à ce moment-là. Donc c'est vrai que c'est assez trépidant, on se lance dans cette enquête, mais alors je ne sais pas si c'est la période à laquelle je l'ai lu, mais il y a eu des choses qui m'ont déplu. Par exemple, il y a eu beaucoup de politique, et moi c'est vrai, à petite dose ça va, mais là j'ai trouvé que c'était trop. Il y avait aussi trop de personnes différentes. Alors, forcément dans un livre il y a beaucoup de personnages, hein, c'est sûr, j'en suis consciente, mais c'est surtout qu'il y avait donc des Américains, des Marocains, il y a des Corses qui sont arrivés. Et là je me dis, mais pourquoi pourquoi tout ça? Enfin voilà, moi c'est vrai que ça a perturbé ma lecture, et surtout ça m'a... Déçue est un grand mot, mais c'est vrai que j'ai été déçue d'être déçue entre guillemets. L'histoire commençait bien, puis au fil du temps ça m'a un petit peu agacée sur certains points. Donc du coup j'ai lu quelques pages en diagonale. Voilà, j'ai lu la fin, etc. Et je me dis, je suis peut-être passée à côté parce que, voilà, j'aime pas ne pas aimer quelque chose. Mais en tout cas, voilà, j'ai pas forcément eu un bon mood sur celui-ci. J'étais peut-être pas en phase, j'en sais rien. Mais voilà, pour moi, le trop politique, en tout cas, c'est ce qui m'a... voilà, c'est ce que j'ai moins aimé. Donc voilà. Donc voilà, c'était mon 7e livre que je lisais donc de la sélection. Il m'en reste maintenant donc 4 à lire, donc que je vais lire sur le mois de janvier. Donc il y a une grosse brique et puis 3 autres livres qui sont d'une taille, on va dire, plus commune. Donc je pense que sur le mois de janvier, avec 31 jours, ça va le faire. Mais voilà, je vais les lire au fil du temps. Mais en tout cas, j'avais besoin de changer un petit peu d'atmosphère. Et donc voilà, je vais vous parler de ma lecture en cours. Qui est le tome 4 donc, des 7 sœurs de Lucinda Riley, donc, qui est la sœur à la perle aux éditions Le Livre de Poche. Je le lis en lecture commune avec Aurélie, donc du conte En cours de lecture. Et donc j'ai lu les 3 premiers tomes. C'est vrai que pour moi, pour l'instant, le premier tome est vraiment celui que j'ai préféré. Je pense que c'était aussi la découverte. J'aimais aussi le côté historique, en plus c'était au Brésil, enfin voilà. Là ici on change complètement. On va de l'Angleterre en Thaïlande et puis en Australie, donc c'est vraiment sympa de découvrir ça. Et puis on va découvrir une sœur, alors je pense que j'avais un a priori ou un préjugé sur elle, donc c'est Cécé, donc c'est la 4e sœur, et on la voit dès le début en fait des tomes où elle est très très proche d'une de ses sœurs qui se prénomme Star. Et je me suis dit qu'est-ce qu'elle va nous réserver en fait dans sa recherche de ses parents biologiques, de sa recherche de son identité, etc. Et en fait, je suis agréablement surprise. Vraiment, j'aime beaucoup. Et ici, que ce soit donc, dans les périodes passées ou dans les périodes présentes, c'est super. Donc, il se dévore. Donc voilà, il me reste un quart à lire, mais j'adore. J'adore cette série. Et donc, avec Aurélie, on s'est dit, comme c'est... il y a quand même 760 pages à lire, on s'est dit qu'il se dévore pas mal. Pour gérer un petit pavé, on va lire un tome tous les 2 mois. Donc si des fois ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire pour que je puisse créer un groupe sur Insta, pour qu'on puisse continuer la suite de l'histoire. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, j'aime beaucoup et j'espère que la fin me réserve encore plein de surprises. Je vous laisse ici pour cette vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me mettre un pouce vers le haut pour m'encourager. Et encore une nouvelle fois, merci pour tous vos encouragements, vos commentaires en 2023. Voilà, j'espère qu'on aura encore plein d'échanges sur 2024. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, comme je vous disais en début de vidéo, si vous voulez voir certaines choses sur cette chaîne, ce sera avec plaisir. Et puis je vous renouvelle tous mes vœux de bonheur, tous mes meilleurs vœux pour 2024. Et je vous donne rendez-vous, donc pas la semaine prochaine malheureusement, mais dans 2 semaines, donc pour un nouveau club de lecture qui sera dédié au bilan 2023. Et puis en attendant de se revoir, que ce soit à travers l'écran, sur Instagram ou en vrai,
Et bien je vous souhaite de très bons moments, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Salut!